à 13h30. C'est notre rendez-vous avec les équipes d'IG dans Smart Bourse pour le plan de trading de Smart Bourse. Alexandre Baradez est à nos côtés, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Comment est-ce qu'on peut décrire l'ambiance de marché? Alors marquée effectivement par 10 jours de conflit désormais, à la suite des attaques du Hamas contre Israël. J'essaie de décrire en présentation. On sent quand même une forme d'hésitation, de prudence, et le marché met un peu ses convictions de côté en attendant d'y voir un peu plus clair sur cette dimension géopolitique. Oui, complètement, avec une volatilité qui est remontée aux alentours de 20, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. C'est pas un niveau particulièrement dangereux, mais on est arrivé de zones en dessous de 15 il y a quelques semaines, en septembre, il n'y a pas si longtemps que ça. Et la semaine dernière, c'était une piqûre de rappel sur, déjà par rapport aux chiffres américains aussi, il y avait déjà le contexte géopolitique, mais à la fois les chiffres de prix à la production qui étaient quand même bien supérieurs aux attentes, même si leur niveau absolu, en termes de progression à 2%, c'est pas dramatique, mais quand vous arrivez de 1,6, ou vous attendiez plutôt 1,6 et vous avez 2,2, c'est trop pour le marché dans la phase actuelle. L'inflation ensuite jeudi, 3,7, c'est un peu plus que le consensus à 3,6, c'est idem que le mois précédent, et donc ça fait un peu résonner ce higher for longer, c'est-à-dire que autant l'inflation au cœur est passée de 4,3 à 4,1, ça va toujours un peu mieux de ce côté-là, mais 4,1 ça reste quand même toujours 2 fois supérieur à l'objectif de la Fed, et puis 3,7, il n'y a pas de progression. Donc le marché, plus les questions géopolitiques avec un pétrole qui est un peu parti à la hausse en fin de semaine dernière, eh bien vous avez des taux qui se retournent un petit peu côté US, et taux court notamment, le 2 ans qui était passé sous les 5, qui a monté à 5,05, 5,06. On avait le dollar se renforcer à nouveau, à la fois un peu valeur refuge aussi, le dollar, tous les métaux qui sont repartis à la hausse. Et donc on a un marché qui est pas paniqué, parce que 20 de volatilité, c'est pas la panique. L'année dernière, par exemple, quand on avait ce trio un peu infernal, guerre en Ukraine, confinement en Chine et banque centrale qui durcissait, on était monté dans des zones de quasiment à 40 de volatilité, donc 2 fois plus de nervosité. Mais c'est vrai que toute phase géopolitique, et qui plus est au Proche-Orient, de 20, on peut être à 30 demain, ou on sait que ça peut aller vite. Voilà, et de la même manière que s'il n'y a pas escalade du tout, on tombera assez vite. Donc le marché n'est pas dans une phase de panique, mais c'est vrai que des raisons d'acheter aujourd'hui, hormis des questions de valorisation, la valorisation n'est pas chère. Le CAC, on verra tout à l'heure, le CAC dividende inclus, mais hors dividende, on est un peu en dessous de 13 fois les bénéfices. Le DAX, même zone de valorisation. C'est retour des moyennes de 10 ans, en fait. Donc les indices ne sont ni peu chers, ni chers. Ils sont dans une zone qui est acceptable, mais qui peut être encore un peu cher relatif au taux, si vous voulez. C'est ça un peu qui bride actuellement l'envie d'acheter. Il manque pas forcément grand-chose. Mais ce qui manque, c'est des messages monétaires. Il y en a quelques-uns quand même qui commencent. Oui, on a une demi-douzaine de membres de la Fed qui nous disent que sans doute, ça y est, c'est terminé pour les hausses de taux. Oui, mais face à ça, il y a la géopolitique qui prend le relais, et le risque qu'on a aussi, du coup, c'est que la géopolitique influence aussi un petit peu le comportement économique, quid de la consommation, quid du comportement des acteurs économiques dans ce contexte. Donc pour l'instant, c'est neutral, légèrement négatif comme contexte, mais c'est pas archi négatif. Voilà. Donc on navigue sous des zones donc on verra tout à l'heure, sous le Dow Jones aussi, des zones techniques qui donnent pas forcément très envie d'acheter, mais il faut être aussi assez prudent sur les ventes, parce que pour moi le gros de la fenêtre de tir des ventes, c'était l'année dernière. Le rallye qui a suivi, c'est une preuve de grosse résilience, et là on consolide toujours une phase d'appétit pour le risque qui est un peu trop débridée fin d'année dernière et début d'année, mais je pense qu'on est toujours dans cette phase consolidante sur la plupart des actifs. On n'est pas dans une remise en cause de ce qu'on a vu. Prenons effectivement l'exemple du CAC 40 Total Return, dividende réinvesti. Toujours intéressant de rappeler déjà que le CAC 40 tel qu'on l'indique quotidiennement est un indice calculé hors dividende, et donc l'indice Total Return permet de réintégrer effectivement les dividendes versés au fur et à mesure. On est allé sur des sommets historiques, évidemment, et on voit très bien le mouvement, c'est-à-dire qu'on est venu se reposer sur les tops de marché de 2021, c'est ça, Alexandre? C'est assez précis. C'est de voir que même l'indice Total Return est graphique aussi, et pourtant c'est pas celui qu'on traite. Celui qu'on traite, c'est le CAC hors dividende, mais il y a des points de repère comme ça. Encore une fois, l'analyse technique, c'est l'analyse aussi psychologique, c'est des phases de marché, on revient sur des zones qu'on a testées auparavant, et ça que le CAC 40, voilà, on voit bien ce rallye absolument débridé fin l'année dernière et début d'année, et là on vient respirer un peu sur un pullback, on vient s'appuyer sur le sommet de 2021. Moi, à l'heure actuelle, je vois pas de raison pour que tout le monde se précipite à l'achat tout de suite. Il y a des grosses composantes du CAC, des valeurs, LVMH a déjà bien rendu, ça je pense que LVMH, faut faire attention à la vente, je pense que c'est plus une zone d'achat que l'inverse. Attention au short trop agressif sur LVMH. 900, vous arrivez à 660.
60, plus de 25% de correction, et 22 fois les bénéfices quand Hermès est à 47 ou 46 fois. Je pense par contre que sur certains gros items comme ça, Hermès par exemple, je pense qu'il y a matière encore à lâcher un petit peu. Moi, c'est ça qui peut faire qu'on arrive dans cette fenêtre de tir, vous voyez, qui n'est pas très large. Vous prenez en gros un petit peu sur la résistance 2021, vous avez un ancien niveau technique de tout le canal haussier qu'on a eu post-subprime. Ça vous donne une fenêtre d'après 1500 points sur le CAC Total Return. Ça paraît beaucoup dit comme ça, mais c'est très peu en pourcentage. Oui, parce qu'il a plus de 20 000, c'est ça le Total Return. Donc c'est une fenêtre un peu supérieure à 5%. Moi, je l'estime à ça le risque, et je parle de risque à ce stade. Donc je ne dis pas qu'il faut chercher à shorter agressivement pour aller chercher ça, mais je pense quand même qu'il y a une probabilité dans cette zone qui n'est pas négligeable à l'heure actuelle. Mais si on devait estimer ce risque, 5-6%, peut-être 7% de correction en plus, mais je pense que ce serait déjà des niveaux assez forts et qui commencerait à être à nouveau intéressant en zone d'achat et qui participerait toujours encore une fois au tassement des valorisations de cet énorme rallye qu'on a eu depuis la réouverture de la Chine en fait. Ce qui est intéressant, c'est que malgré 25% de baisse de LVMH, le poids lourd absolu et du CAC et de beaucoup d'indices en Europe, oui, ça a freiné le CAC, ça l'a ralenti, mais ça n'a pas envoyé le CAC 40 sur les points bas de l'année dernière. Il y a ça, parce que je pense aussi, ce qui vient aussi contrer un peu ça, effectivement, LVMH, on voit les composantes, c'est l'Europe qui a ralenti, c'est l'Asie hors Japon, donc la Chine qui a aussi pas mal ralenti en termes de croissance. Toujours une croissance quand même, attention, on dépasse la croissance, c'est toujours une croissance, mais qui a ralenti. Mais face à ça, vous avez aussi des valeurs, je pense, qui sont un peu à l'affût, et des gestions peut-être qui sont à l'affût de certaines valeurs liées à la Chine. La Chine, on voit que ça tente de bottomer, il y a des bruits sur de la relance à 137 milliards, il y a des mesures de prise, on abaisse les ratios prudentiels pour les banques, donc on voit quand même que la Chine fait tout pour stabiliser, et on voit que les indices d'activité en Chine, PMI notamment, commencent, et ça pour les valeurs européennes, sensibles à la Chine, des valeurs plutôt secteur industriel, secteur manufacturier, en Europe, donc France, Allemagne notamment, je pense que c'est ça aussi qui vient un petit peu compenser, en plus il y a des multiples qui sont assez intéressants dans ce secteur-là en ce moment, et c'est pour ça que c'est un indice qui vient hedgé dans le CAC 40, et même s'il y a des gros coups de chaud comme sur le luxe, on est bien borné quoi. Voilà, bien borné, exactement. Donc c'est pour ça que je ne vois pas comment on pourrait paniquer au point d'aller chercher 10-15% de correction sur un indice comme celui-ci dans la phase actuelle, et si la géopolitique évidemment ne déborde pas complètement. À propos de poids lourds, on est rentré dans la période de publication de résultats. La tech américaine va commencer à publier cette semaine. On aura Netflix et Tesla, et puis le reste viendra sur les prochaines semaines. L'occasion de revenir sur le graphique d'Apple, Alexandre. Apple, voilà, c'est dans les valeurs qu'on regarde, autant pour le cas qu'on regarde les grosses capis, ou autant pour le Nasdaq, même chose, ou pour le S&P, Apple, Microsoft, mais on différencie quand même désormais des valeurs des 7 magnifiques ou les GAFAM à l'époque ou autres. À l'époque, c'était tout marché de concert. Quand ça montait, on achetait tout. Quand ça vendait, on vendait tout. Là, il y a des valeurs qui ont plus ou moins corrigé. Facebook ne ressemble plus à un Apple, ne ressemble plus à un Microsoft, mais dans ce groupe des très gros, des méga caps, il y en a quand même deux qui, selon moi, ont un potentiel on parle de pullback, qui persiste encore. C'est Apple et Microsoft. Et Apple, effectivement, on est dans une espèce de zone comme ça, on a passé un drapeau dans le jargon, un grand drapeau de consolidation, c'est un gros rallye haussier, on consolide un peu en baissant légèrement et on repart. Et je pense qu'on a quand même le potentiel pour aller chercher le haut de cette figure-là, c'est une espèce de canal un peu baissier comme ça, de revenir dessus. C'est une zone aux alentours de 162 dollars, et ça me paraîtrait pas impossible parce que les taux, on disait tout à l'heure, les taux qui sont un peu repartis, ça c'est quand même une pression pour la tech qui est pas top. Il y a un aspect aussi géographique, c'est-à-dire quand on voit, et ce qui met un peu la puce sur l'oreille, c'est quand même les performances qui n'ont rien à voir pour autant, mais LVMH sur la zone, Asie notamment, et Chine, et européenne aussi. Apple, ce sont aussi des marchés pour Apple. Et dans un positionnement qui est quand même très haut de gamme pour Apple, même si une grosse partie c'est des services, c'est quand même une partie produit qui est toujours là. Et il me semble qu'il y a peut-être ce risque qu'on a vu sur LVMH se manifester, on pourrait le voir sur des valeurs comme celle-ci, mais comme la valeur a déjà commencé à corriger, voilà, je pense que techniquement, par rapport au taux, par rapport à l'aspect un peu algorithmique, de venir chercher voilà, je pense qu'un 160-162 est jouable sur Apple. Par contre, à chercher beaucoup plus bas paraîtrait un peu dangereux. Qu'est-ce qu'on peut dire de la vieille économie si on prend un indice de référence comme le Dow Jones aujourd'hui, Alexandre? Le Dow, c'est un indice effectivement qui est très particulier par ses pondérations, premièrement. Ensuite, c'est quand même un indice qui est quand même très graphique aussi. C'est-à-dire que c'est un indice où, je pense que ce qu'on dit déjà ensemble depuis plusieurs mois, c'est que le point haut de 2020, fin 2021 et le point bas de 2022, je pense qu'ils vont rester. Je ne pense pas qu'on ait le potentiel de revoir le point bas de 2022. Si vous regardez sur le Dow, on est même... C'était il y a un empile, c'est ça pour les indices américains. Et si on regarde bien, vous voyez, le point bas de l'année dernière, il correspondait aussi
un petit peu en dessous du point haut d'avant Covid. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu ce phénomène complètement de retracement total de l'excès en fait post-Covid. En termes de valorisation, ça s'est aussi totalement normalisé. On l'a vu sur la SP500 ou autre. On est reparti un peu vite, mais en fait, on est dans une phase de consolidation entre ces deux extrêmes, point haut et point bas de donc 21 et 22. Et actuellement, il y a 3 niveaux techniques. Alors, certains diront ouais, mais attendez, la première oblique, elle passe au travers de tout ça. C'est pas très net. Ça l'est quand vous regardez en fait certains points de contact. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est moins une oblique en particulier qu'il y a 3 zones qui convergent à la même zone. Et on voit que dans la phase de baisse des dernières semaines, on a un peu hésité pendant une dizaine de jours, ça tape, ça rebondit et ça passe au travers. Donc pourquoi je montre ça? C'est moins pour dire attention, baisse, la baisse on est déjà dedans, c'est plus pour dire si on devait racheter du Dow Jones. Alors, sauf encore une fois acheter à la baisse pour moyenner ce que font les gestions, mais si on veut dans une dynamique un peu active où on attend un premier momentum pour revenir, moi j'attends de repasser au moins sur les 2 premières, pas la troisième qui est un peu trop oblique, les 2 premières, c'est-à-dire qu'il faut revenir dans les 35 000 points, et à 35 000 vous aurez une bonne proba que le marché ne retombe pas, parce que s'il doit baisser c'est maintenant, c'est quand il rechute sous les niveaux comme ça, moyenne de prix, niveau technique, dans un environnement qu'on connaît où la vol remonte, les taux remontent, etc. S'il veut un peu capituler, c'est maintenant qu'il faut. Si on doit avoir de la vitesse, c'est maintenant, voilà. C'est maintenant. Donc si cette vitesse n'apparaît pas, souhaitons-le, et qu'on remonte à 35, là par contre je vois plus d'arguments ensuite, une fois qu'on a purgé ça. Si on reste dans ce schéma donc de consolidation que vous décrivez au sommet et on continue. Donc voilà, pas d'achat impulsif, mais les ventes agressives, encore une fois, ne sont pas de mise. Pour ça, il faut des signaux comme la semaine dernière, il faut des choses où d'un seul coup on voit que le marché commence à paniquer, qu'on repasse sous des niveaux intraday, où on reprend par exemple le plus bas de la veille ou autre. Là on peut décider de shorter un petit peu. Mais sur des choses comme ça, plus moyen terme, pour l'instant c'est plutôt de la grosse consolidation que réellement un point de rechute. Voilà, je pense qu'on peut quand même, il y a un risque d'aller chercher le Fibo 23.6, vous voyez toute la partie rallye post-Covid, il y a un premier niveau de retracement qui est sous nos pieds, qui est pas très loin, ça techniquement on pourrait aller chercher sans que ce soit la panique. Voilà. Donc le risque baissier, moi je situe à peu près dans ces zones de prix à court terme. Vitesse ou pas, c'est le moment décisif pour voir comment le marché évoluera effectivement de ce point de vue-là. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Baradez avec nous chaque lundi à 13h30 en direct et en replay bien sûr sur bismart.fr pour le plan de trading de Smart Bourse. Alexandre, chef analyste chez IG.